matin, tu as été promis, libérateur, tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens, oh, descends. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ce matin encore, nous prions encore à toi, Seigneur. Ce matin encore, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Tu es l'Esprit consolateur qui a été promis aux serviteurs de Dieu, qui a été promis au peuple de Dieu qui attend ton retour, Seigneur. Ce matin encore, nous sommes dans la joie ce dimanche. Ce dimanche, le jour de repos. Oui, le Seigneur, le Dieu créateur, a travaillé 6 jours. Et le 7e jour s'est reposé. La parole nous dit qu'il a ordonné même au maître de la terre de libérer les esclaves, les serviteurs, pour que le 7e jour, ils puissent encore chanter à la gloire de Dieu. Chanter à la gloire de Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Chanter au Dieu de Marie, de Joseph, le Père de Jésus, le Dieu de la création, le Dieu tout-puissant et souverain, le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Ce matin encore, Esprit de Dieu, viens encore nous purifier. Ce matin encore, nous avons loué, Seigneur. Ce matin encore, nous avons adoré, Seigneur. Ce matin encore, nous avons dansé pour ton nom, pour ton élévation, Seigneur. Ce matin, nous t'avons glorifié, Seigneur. Nous t'avons remercié pour les bienfaits que tu as fait dans nos vies ce matin. Ce matin encore, nous avons demandé pardon, Seigneur. Nous avons demandé ta miséricorde, Seigneur. Ce matin encore, nous avons demandé que tu nous apprennes à pardonner, Seigneur. Ce matin encore, nous avons donné la première place dans nos vies, Seigneur. Ce matin encore, nous avons dit, Jésus, tu es la lumière du monde, Seigneur. Ce matin encore, nous avons invité Jésus à éclairer nos vies, Seigneur. À éclairer nos vies, Seigneur. Oh, Seigneur, toi qui sondes, qui vois dans l'obscurité des formes obscures, Seigneur. Les formes sombres dans l'obscurité, tu les connais, Seigneur. Nos vies sont dans la paume de ta main. Ce matin encore, Seigneur, viens encore sonder nos vies. Viens encore sonder nos cœurs. Viens encore nous purifier. Oh, Seigneur, moi, Marie-Noël, ta humble servante, Seigneur. Ta humble servante, Seigneur. Je m'abandonne encore complètement à ta volonté. La vie spirituelle est une vie extraordinaire, Seigneur. La vie spirituelle est une vie d'abandon, Seigneur. La vie spirituelle n'a pas de programme, n'a pas de prévision. Oh, toi qui fais les programmes, viens encore ce matin parler pour nous. Viens encore ce matin agir. Agir, Seigneur. Ce matin, je veux juste être un petit canal, parce que tu as encore envie de bénir les hommes et les femmes et les enfants. Tu as encore envie de restaurer, parce que tu es un Dieu d'amour, et ton amour est manifesté dans nos vies, Seigneur. Oui, tu as envoyé ton fils Jésus. Ton fils Jésus a accepté de souffrir jusqu'à la mort, pour que moi et toi, mon frère, ma soeur qui me regarde, ce matin, soyons sauvés. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Que Jésus-Christ est venu en sachant qu'il allait mourir. Il a accepté cela pour notre bonheur, pour notre paix, parce que nous sommes nés pécheurs. Il nous a ensevelis, la parole dit dans Colossiens 2, la Colossiens 2 au verset 12, alléluia. Colossiens 2, verset 12. Nous avons été ensevelis par le baptême. Alléluia. Nous avons fait 3 jours dans le tombeau. Lorsqu'on plante une graine par terre et qu'elle fait 3 jours dans le tombeau, elle pourrit. Nous pourrissons. Et le 3e jour, nous ressuscitons avec Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Il n'y a plus d'obstacle. Tu as une année de grâce. Une année de grâce du Seigneur. Jésus t'aime. Il veut te toucher encore. Il veut encore agir dans ta vie. Il veut encore que tu te lèves en prière. Que tu ouvres ton cœur. Et que dans le secret de ton cœur, tu lui dis ce qui te dérange. Tu lui racontes ta vie, tes besoins. Alléluia. Ce matin encore, Jésus veut dire à quelqu'un, j'ai une parole pour toi. Donc mon frère, ma soeur, dispose-toi. Moi aussi, je ne suis qu'un simple canal. Je ne suis qu'un chemin par lequel l'Esprit de Dieu va parler à une âme. Va me restaurer. Va restaurer encore des hommes et des femmes à travers les réseaux sociaux.
Toi qui m'écoutes ce matin, dispose de toi. Dispose de toi. Le Saint-Esprit veut encore agir. Es-tu prêt? Ouvrons nos Bibles. On ouvre la Bible. On ouvre la Bible dans 2 Rois. Alléluia. On ouvre la Bible dans 2 Rois 4. Alléluia. Amen. Le Seigneur a envie encore de parler aux femmes ce matin. Alléluia. Le Seigneur a encore envie de parler aux femmes ce matin. Amen. Mes femmes, en tant que les mamans, en tant que la racine. Alléluia. Parce que Dieu, lorsqu'il a vu que l'homme était pécheur, a mangé le fruit défendu. Lorsqu'il a vu l'homme était nu, a pensé à se couvrir. Parce que Dieu avait demandé de ne pas aller toucher à l'arbre de la vie et de la mort. Mais l'homme, lorsqu'il a mangé le fruit défendu, il a signé son arrêt de mort. Il est devenu mortel. Il s'est rendu compte qu'il était nu. Et a cherché à cacher sa nudité, à cacher son péché. Alléluia. Mais Dieu, comme il est amour, et il nous a créés parce qu'il nous aime, il nous a créés pour son bon plaisir, il a envoyé son fils encore. Et c'est à travers la femme, à travers Marie, que son fils est arrivé sur la terre. Alléluia. Les grands rois de ce monde, lorsqu'ils ont appris par les mages que Jésus arrivait, ils étaient en panique. Ils ont fait tuer tous les enfants. Ils ont cru qu'il allait venir sur un cheval, qu'il allait être un roi aussi. Mais non. On l'a même appelé le roi des Juifs. Il est passé par les entrailles d'une femme ordinaire, mais bienheureuse, parce qu'elle a été choisie et que l'Esprit du Seigneur s'est posé sur elle. Alléluia. D'une femme ordinaire pour les hommes, bienheureuse, parce qu'elle a été élue du Seigneur. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur est venu sur la terre. Donc toutes les femmes du monde, sachez que vous êtes bienheureuses. À l'image de la première maman. Parce que Jésus est le premier-né d'entre les morts. À l'image de la première femme qui a porté Jésus le premier-né d'entre les morts. Sachons tous, toutes, que nous sommes bienheureuses. Alléluia. On ne parle pas des femmes qui ont des enfants aujourd'hui. On parle des femmes qui ont des enfants. On parle des enfants qui auront des enfants, des femmes qui auront des enfants demain. Je parle à toutes les petites filles. Vous êtes des futures mamans. Des mamans en puissance. Sachez aussi vous, petites filles, que vous êtes bienheureuses. Alléluia. Donc on va ouvrir la parole de Dieu dans 2 Rois. Dans 2 Rois 4. Ici, le verset 1 au verset 7, il y a l'histoire d'une veuve. J'invite Anaïs à me lire le verset 7. Alléluia. Alléluia. Lis le verset 7, Anaïs. Elle a rapporté à l'homme de Dieu qui lui dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, alléluia, 2 Rois 4, verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Va vendre l'huile et paie ta dette. Alléluia. Vendre, c'est quoi? C'est le commerce. Vendre, c'est le commerce. Et pour vendre, il faut quoi? La société nous dit encore que
pour faire le commerce, il faut avoir des grands diplômes. Il y a des écoles, des grandes écoles de commerce. Il y a des banques qui font le commerce. Il y a des grands supermarchés comme Carrefour, Leclerc, Auchan qui font le commerce. Il y a des petites épiceries. Mais il y a aussi des marchés de quartier où on fait le commerce. Ça, c'est la norme de la société. Parce que pour faire le commerce, il faut être inscrit au registre du commerce, il y a des procédures. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit ici, va vendre l'huile et paie ta dette. La parole de Dieu n'a pas dit à cette femme, je n'ai pas vu où on a dit ici que va te former dans une école de formation pour faire le commerce. Alléluia. Va vendre l'huile. On n'a pas dit va te former, va vendre l'huile. Ici, tout le monde peut faire le commerce. Alléluia. Le commerce là, c'est va. Va, ça veut dire lève-toi. Lève-toi et va. Lève-toi et va. Lève-toi et va. Va vendre. Et quand tu vas vendre, tu vas au marché, tu trouves une petite place, tu t'installes, tu vois le responsable du marché, tu donnes une petite place, un emplacement, tu t'installes. Pour vendre, ça veut dire, il faut que tu saches vendre ton produit. Ça veut dire, je suppose, je suis au marché là, je m'installe, j'ai mon huile dans mes bouteilles, je vends. Les gens, ils vont passer devant, ils vont regarder, ils ne vont pas regarder. Maintenant, c'est moi qui dois, la façon que j'ai présenté, la façon que j'ai pris le temps de décorer la bouteille, la façon que j'appelle les clients, le sourire, l'ouverture, le fait que ce soit agréable. Je pense que c'est des aptitudes que même tous les diplômes du monde ne peuvent pas donner. Ces aptitudes que tu dois développer en toi-même. Ces aptitudes, ça veut dire que Dieu, il met en chacun, en chacune, en potentiel. Il met en chacune et en chacun un potentiel. Des aptitudes de créativité. Ça veut dire, on te donne de l'huile, on te dit, va vendre. Moi, je sais que si j'ai une grosse carafe d'huile comme ça, il faut que je vende. Bon, pour gagner plus d'argent, je vais mettre en petite bouteille. En petite bouteille, maintenant, il faut que je choisisse les bonnes bouteilles. Soit je vais mettre des décorations dessus, ou des symboles, ou des écrits. Par exemple, moi, en tant que femme de Dieu, si on me demande de vendre de l'huile, je vais prendre des petites bouteilles d'huile et après, je vais mettre des versets bibliques dessus. Après, je pourrais mettre un petit ruban. Voilà. Quelque chose qui va faire que lorsque il y aura des étals d'huile, un client en passant va être attiré par la forme de ma bouteille, par la décoration qu'il y a sur ma bouteille. En plus, moi en tant que servant de Dieu, je vais avoir des cantiques, je vais chanter lorsque c'est au marché. Il y en a qui vont rigoler, qui vont parler entre eux ou entre elles, mais moi, je vais chanter. Je vais chanter des cantiques à la gloire de Dieu, je vais élever le nom de Dieu et peut-être par mon chant, une personne va être touchée par les paroles et viendra pour la parole et en écoutant la parole, peut-être verra ma bouteille d'huile et achètera. Ça, c'est ce que je ferai en tant que vendeuse d'huile. Alléluia. Donc, ce matin encore, la parole de Dieu nous parle ici d'une femme, dans 2 Rois 4, le verset 1 à 7, d'une femme qui allait voir Élisée. Alléluia. Et qui a dit à Élisée que son mari est mort. Son mari est mort. Alléluia. Son mari est mort. Et son mari craignait l'Éternel. Elle a dit à Élisée qu'elle n'avait rien pour nourrir ses enfants. Elle n'avait rien pour nourrir ses enfants. Et qu'elle était pauvre. Élisée lui a dit, tu es sûr que tu n'as rien? Tu es sûr que tu n'as rien? Elle a dit, moi, je n'ai rien. Je n'ai juste qu'un vase d'huile. Donc, déjà, elle avait déjà quelque chose.
À la base, elle a dit qu'elle n'avait rien pour nourrir ses enfants, pour son mari est décédé, mais qu'elle craignait Dieu. Et Jésus lui a dit, tu es sûr qu'elle n'a rien. Le langage a changé. De rien, de zéro, elle est passée à un vase d'huile. Amen. Elle a un vase d'huile. Et Jésus lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Alléluia. Donc toi, ma soeur, est-ce que tu entends la parole de Dieu quand tu pries? Parce que c'est vrai que souvent quand on prie, on a envie que Dieu agisse par des miracles, des choses extraordinaires. Parce que comme on dit, c'est le Dieu des miracles. Il y a plein de chants qui disent le Dieu des miracles, incomparable. Oui. Et toi, tu crois que ce Dieu des miracles là, ton miracle là, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Ce matin encore, écoute ce que je te dis. Tu te plains que tu n'as rien. Tu dis, Seigneur, je n'ai rien. Tu me vois comme ça. Je suis veuve ou je suis célibataire. Les papas, les enfants m'ont abandonné. J'ai 4 enfants. J'ai 5 enfants avec 5 papas. Je n'ai rien. Tu connais ma vie. Je n'ai rien. Et Dieu te demande ce matin, est-ce que tu es sûr que tu n'as rien? La maison où tu habites, tu dis, Seigneur, moi je vois les voisines, elles ont des appartements, mes cousines, mes copines sont allées en Europe, elles roulent en 4x4, elles ont ci, elles ont ça. Moi je suis là-bas à Douala, il fait chaud, Moi j'habite dans les lobbies, il y a les moustiques, j'habite dans les maisons en tôle, il fait chaud. Ouais Seigneur, tu m'as oublié en chemin, je n'ai rien. Dieu te dit ce matin, toi qui es à Douala, toi qui es à Yaoundé, dans un sous-quartier là-bas en Colbison, Kondongo, dans un lobby quelque part là, qui pleure, qui regarde sur Facebook, qui regarde sur YouTube, les filles qui sont sapées, les filles qui sont habillées, les filles qui sont super coiffées, avec des super tissages naturels brésiliens. Toi aussi tu aimerais avoir ça. Tu dis, ouais, ces filles-là, qui sont de plus que moi, on était ici ensemble, maintenant elles sont parties. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Dieu te demande à toi qui te plains là, que tu es sûr que tu n'as rien, parce qu'il a demandé à la femme, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Et elle a dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Et il lui a dit, donc, va chercher un grand nombre de vases vides. Donc ce matin, à toi qui te plains là, Dieu te demande de regarder dans ta maison. Dans ta maison, regarde autour de toi ce que tu as. Ce que tu as comme bien. Tu as un vase, tu as quoi? Tu as une assiette, tu as un micro-ondes, tu as un blender pour mixer quelque chose. Tu as quoi? Tu as un frigo. Tu as quoi? Dans ce que tu as dans ta maison là. Dieu te demande d'aller chercher ça en grand nombre, demander aux voisines. Alléluia. On ne demande pas d'aller, tu vois, les voisines pour faire les commérages. Pour parler les choses abstraites, rêver, parler des hommes de ci, de ça, des femmes de ci, de ça, de parler des hommes politiques, de parler... Non. Dieu te demande à toi de regarder autour de toi, va voir ce que tu as dans ta maison. Il te dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Waouh! Hey, ma soeur. La femme qui nous avait dit plus haut qu'elle n'a qu'un petit vase d'huile, elle allait demander des vases en grand nombre chez les voisines.
Elle revient, elle remplit les vases, ça n'arrête pas de couler. C'est jusqu'au dernier vase. Parce que là, il n'y a plus de, quand son fils a dit il n'y a plus de vase, que lui, ça arrête de couler. Amen. C'est déjà le miracle. Alléluia. Donc, toi qui es au pays là, qui a tes 10 doigts, tes 2 pieds, tes 2 yeux, qui n'est pas handicapé, qui peut te mettre debout. Au lieu de passer ton temps à penser aux choses inutiles dont Dieu te demande ce matin de regarder dans ta maison. Si tu es dans ton lobby là, ou c'est une chambre, ou c'est un studio, quelque chose qui est tellement petit, serré là, de regarder dans tout ce que tu possèdes, il y a quelque chose qui va donner la richesse ce matin. Alléluia. Il y a ton trésor qui est caché dedans. Amen. Au verset 7, voilà la vérité qui va sortir maintenant. Elle va aller voir le prophète pour lui raconter, Élisée, pour lui raconter le miracle, lui qui n'a pas arrêté de couler. Élisée lui dit calmement, madame, va au marché, tu cherches une étale, tu décores tes bouteilles, tu vends ton huile, tu payes tes dettes. Et le reste là, tu vis avec tes enfants. Amen. Amen. Donc toi, qui vas toujours croire que il faut un mari? Oh, mon mari ne m'a pas donné l'argent aujourd'hui, il n'a pas donné la ration, il n'a pas fait comme ça. Le prophète n'a jamais parlé d'un homme ici, hein? Tu entends bien? Le prophète n'a jamais cité un homme dedans. Il a parlé de la femme avec ses enfants. Il faut bien comprendre les choses. Le prophète n'a jamais dit, Élisée n'a jamais dit ici qu'il y a un mari dedans. Il dit, toi madame qui te plains tous les jours là, lève-toi maintenant. Choisis, regarde chez toi ce que tu peux faire. Parce que si tu as un mixeur, tu vas au marché, tu achètes la tomate, le poisson, le riz, tu mixes ta nourriture dedans. Tu vas au Carrefour, tu vends le riz avec le poisson, les gens vont manger. Les ouvriers des chantiers là vont venir manger. Avec ça là, tu vas payer la scolarité des enfants à la rentrée. Tu vas payer les médicaments pour que les enfants seront malades. On n'a jamais dit qu'il y avait un papa dedans. Il y avait un homme derrière. On te dit aussi, madame, toi qui passes ton temps, agis, tu vas te maquiller là, pour dire que maintenant là, il faut que ton cerveau travaille. Maquillage là, c'est bien. Moi-même aussi, j'aime me maquiller. Mais c'est quand j'ai d'abord fait ce que je fais, que je me maquille. C'est un complément. Parce que quand tu vas aller au marché, là, il faut que tu crées. Donc moi, je vous ai déjà dit d'avance que moi, en tant que servante de Dieu, je vais mettre les versets bibliques sur mes bouteilles. Je vais faire des petites ficelles pour décorer, un peu de couleur. Et après, je vais chanter. Je vais louer le Seigneur. En louant le Seigneur, les gens vont venir, vont entendre ma voix de loin. Ils vont être attirés par le son. Ils vont venir. Et je vais les vendre l'évangile et vendre aussi mes produits. Comme ça, voilà ma stratégie. Toi, quelle est ta stratégie de vente? Je vais être belle, propre sur moi, avec le peu d'habits que j'ai. Et c'est vrai, mon Dieu, en même temps, et je vendrai, j'annoncerai Christ et je vendrai mes bouteilles d'huile. Toi, quelle est ta stratégie? Qui a dit qu'une servante de Dieu va rester à la maison pour dire, je vais prier, 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 Dieu va agir? Non. Tu es co-héritière. Christ t'a déjà délivré de l'esclavage. Donc arrête de penser qu'il faut un homme, il faut un homme. C'est parce que tu pensais qu'il fallait un homme que tu t'es retrouvé seul avec 5 enfants, avec 5 pères différents. Amen. Voilà. Donc arrête de compter sur quelqu'un. Arrête de compter sur quelqu'un qui va te faire ce qui va te faire ça. Dieu te dit ici, ce matin, ce dimanche matin, lève-toi. Va, tu vends. Va, tu crées. Si toi tu as un frigo, fais les sucettes. Tu achètes une glacière, tu vas, tu vends les sucettes. Il y a les garages en route là. Tu as droit là, il fait chaud. Tu vends l'eau glacée, il fait chaud. Tu vas dans les garages, agence de voyage, les voyageurs ont la liquide, l'argent sur eux. Ils n'ont pas le temps d'acheter l'eau, tu vends les bouteilles d'eau avec ton frigo qui est dans ta maison là. Si tu as une machine à coudre que tu avais jetée depuis là, va, tu nettoies ça. Tu mets la plaque devant ta porte. Couturière. Si le compte paye 2500, que tu préfères prendre à 1000 francs,
pour un début, pour fidéliser ta clientèle, on dit stratégie commerciale. Donc, ma chère, si tu as un bébé dans la maison et que tu ne peux pas sortir parce que tu dis que tu as un bébé dans la maison, va prendre un comptoir. Tu prends un comptoir, tu achètes un peu de mbunga, poisson fumé. Tu achètes un peu de riz, un peu de sel, un peu d'oignon, un peu de cube. Tu fais un comptoir devant ta maison. Un peu de bonbons pour les petits enfants, un peu de l'huile, un petit peu de pétrole. Tu mets dans les petites bouteilles comme ça, tu mets devant ta maison. Là, tu surveilles les enfants à la maison. Tu mets une plaque produits de première nécessité, produits alimentaires à vendre ici, là. Je pense que même en étant dans ta maison, là, quand quelqu'un va passer, il va voir la plaque et qu'il connaît que tu es seul avec les enfants, même par solidarité, ils vont venir payer chez toi. Et quand ils viennent payer, il faut être agréable. Parce que aussi, les gens vendent. Tu viens payer par solidarité, elle n'est même pas d'abord gentille. Quand tu viens, après on va dire que, mais pourquoi mon affaire, j'ai fait le commerce, ça ne marche pas. Comment tu vas dire que tu fais le commerce, ça ne marche pas? Tu dis, je fais le commerce, ça ne marche pas. Je fais le commerce, ça ne marche pas. Comment tu vas faire le commerce? Prenez l'enfant là, s'il vous plaît. Prenez l'enfant, s'il vous plaît. Merci. Comment tu vas faire le commerce, ça ne marche pas? Pour que le commerce marche, il faut être agréable. Il faut être gentil. Tu es gentil. Bonjour madame, bonjour monsieur. Tu veux du cube? Oui, je te fais un joli paquet de cubes, tu donnes avec le sourire, à bientôt. Et dans ce pays de la France, tu vas dans un magasin, le directeur, bonjour madame, vous voulez acheter quelque chose? Tellement on est gentil que même si tu n'as pas envie d'acheter, tu vas acheter. C'est quand tu vas acheter, tu vas dire que hey, pourquoi il a acheté ça, il n'y a même pas besoin. Mais tellement l'accueil qu'on t'a donné là, la considération qu'on t'a donnée en tant que client, tu as payé sans savoir. Donc aussi, après, c'est que de mentalité. Et ça, là, ce n'est pas... Quand vous regardez la télé, là, quand vous regardez les émissions et tout, regardez bien, comprenez. Copiez ce qui est bon. C'est ce que les Blancs font ici. Parce que vous dites que vous êtes des Blancs. Vous dites que vous ne voulez rien rater pour copier tout ce qui est ici en Europe. Mais copiez tout ce qui est bon. Prenez aussi le bon de ça. Parce que même en été, quand il fait chaud, quelqu'un a les talons, a les bottes. Il faut copier l'essentiel. Donc ma soeur, ne prends pas ça pour une agression, ne prends pas ça pour des reproches, mais nous faisons l'évangile en action. Amen. Je parle d'un Dieu vivant. Je parle d'un Dieu qui répond aux prières. Je parle d'un Dieu qui est réel en 2016. Je ne parle pas d'un Dieu pour dire que je vais m'habiller avec des vêtements, de Dieu des vêtements. Non, ce n'est pas les vêtements qui font la piété. Je parle d'un Dieu qui agit, un Dieu des miracles. Donc ce matin, il peut parler encore à une sœur qui est un petit peu perturbée, qu'il est le Dieu des miracles. Alléluia. On continue. Ça, c'était mon introduction. Et le thème de mon message aussi. Ces femmes, sache dire que tout va bien. Car le travail est un trésor. Amen. On a développé le travail. Femme, sache dire que tout va bien. Car le travail est un trésor. Oui, le travail est un trésor. Amen. On continue. Toujours dans 2 Rois 4, à partir du verset 8. Ici, c'est une autre histoire. Alléluia. Ici, on parle d'une femme de distinction. Alléluia. Est-ce que tu veux être femme de distinction ce matin? Ma soeur, est-ce que tu veux qu'on t'appelle femme de distinction? Être femme de distinction, pas qui veut, hein? C'est qui peut. Alléluia. Pour devenir une femme de distinction. Parce que les gens, quand tu vas dire femme de distinction, on va croire directement que c'est parce que je suis bien habillée, que j'ai fait un tissage brésilien, que j'ai mis telle marque, Chanel, Dior. Non! C'est vrai que socialement, dans ce monde, celui qui met ça, il tape directement à l'œil. On appelle ça tape à l'œil. Mais la distinction, c'est ton attitude. Alléluia. La distinction, c'est ton comportement. Alléluia.
Ta distinction, c'est ton caractère. Alléluia. C'est ça. Une femme de distinction, c'est une femme qui est capable de dire que tout va bien. Est-ce que ce matin, ma soeur, tu es capable de dire que tout va bien? Parce que les femmes sont toujours insatisfaites. Nous, on éprouve des besoins. Et on compte tout sur les gens. Tu vas de faire les plans pour dire que le gars là, il a donné ça, j'ai tel copain comme ci, tel copain comme ça. Ce problème de copain là a déjà été réglé parce que Dieu a dit que femme, lève-toi, va au marché vendre. Tu n'as pas de diplôme, va vendre. On n'a pas parlé des femmes diplômées parce qu'une femme qui est médecin, avocate et tout, elle c'est une autre dimension. Mais ce pourcentage est faible. Dans la société, ce n'est pas toutes les femmes qui ont la chance d'être médecin, avocate et tout. Donc il y a quelques-unes qui percent. Chirurgien, on va dire quoi? Kiné, des métiers astronautes. Mais c'est quelques-unes. Mais la plupart des femmes, comme toi et moi, la plupart des femmes, comme toi et moi de la société, parce que la société c'est des milliers de femmes. La plupart des mamans, la plupart des futures mamans, la plupart des jeunes filles, qui sont normales, entre guillemets, Dieu nous a dit ici dans sa parole, dans 2 Rois 4, au verset 7, lève-toi, va au marché, fais le commerce. Ça là, il n'y a pas de diplôme. Tu te lèves, tu t'habilles proprement, dignement, tu vas, tu vas. On continue toujours, il y a encore notre femme, la femme Sunamite. La Bible nous dit qu'elle est femme de distinction. C'est ça que je voulais dire. Tu veux être femme de distinction? Ce matin, je vais vous donner quelques secrets pour devenir une femme de distinction. Oui, donner quelques secrets pour devenir une femme de distinction. Déjà, quand on voit la femme Sunamite, cette femme-là, quand on lit la parole, son mari n'est pas un pauvre. Hein? Ce n'est pas une femme qui mendie. C'est une femme qui est bien dans son pays. C'est une femme qui a un cœur. Parce que l'homme de Dieu, elle entend que l'homme de Dieu passe, Élisée passe dans son pays, le Sunem. Sûrement, il n'a pas où dormir parce que les hommes de Dieu de l'époque, ce n'est pas comme les hommes de Dieu d'aujourd'hui qui ont une certaine aisance financière et matérielle. À l'époque, même il y a 20 ans, les serviteurs de Dieu étaient pauvres, on va dire ce qu'il y a, ils étaient pauvres.